En Bretagne, et plus précisément dans les Côtes-d'Armor, se trouve l'île Bréhat, qui est à quelques encablures de la ville de Paimpol. Mais y aura-t-il du soleil pour la visite de cette île? Les Bretons, prudents, répondent qu'une belle journée est une journée sans forte précipitation. Après cette information majeure, c'est parti pour une visite à pied, puisque l'île ne fait que 3,5 km jusqu'au phare du Pan. Le vélo traditionnel et le vélo électrique sont autorisés, à l'exception de la trottinette électrique, du gyropode, du gyroroue, ainsi que du skate électrique et du overboard, comme il est précisé à l'embarcadère. L'archipel de Bréhat profite de l'influence du Gulf Stream qui lui assure un microclimat particulièrement doux en hiver. Si l'île est bien souvent rebaptisée l'île aux fleurs, ce n'est pas sans raison. La plupart des maisons se blottissent au centre d'une foisonnante végétation. Découvrons les points forts de l'île. Le moulin du Birlot fut réalisé en 1635 par le duc de Penthièvre, seigneur de Bréhat. En fait, c'est un moulin à marée. L'avantage d'un moulin de mer ou à marée est que l'énergie employée est constante et prévisible par rapport à un moulin de rivière qui peut manquer d'eau ou d'un moulin à vent qui peut avoir trop de vent ou pas assez. La chapelle Saint-Michel a été construite sur les ruines du premier sémaphore, qui fut détruit par la foudre en 1820. La chapelle est érigée sur le point culminant de l'île de Bréhat, à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. La croix de Modèse a été érigée en 1788 et elle fait face à l'île du même nom, en souvenir de Modèse, moine de son état, qui fit construire un monastère sur l'île voisine en l'an 570. Aujourd'hui, cette baie, bien paisible, a été le port de la Corderie. C'était le point de départ d'une flottille de Terre-Neuve à destination des mers d'Islande et de Terre-Neuve pour pêcher la morue ainsi que la baleine. La liaison des deux îles, décidée par Vauban en 1695 pour des raisons de sécurité militaire, n'a vraisemblablement été réalisée que vers 1756, sous forme d'une digue édifiée à l'aide de pierres et de terre. Le phare du Rosedo est accolé à la maison du gardien. Construit en 1862, il fut amélioré en 1949. Tout au bout de l'île, le phare du Pan fut réalisé en 1860. Il a été reconstruit en 1952 après avoir été dynamité en 1944. C'est un phare aujourd'hui automatisé. Retour vers le sud de l'île en direction de la citadelle. Construit sous le Second Empire, des soldats y logeront jusqu'en 1875. Aujourd'hui, le fort abrite une verrerie d'art. Découvrons cette petite entreprise artisanale qui a séduit le monde du luxe grâce à ses poignées de porte et à ses boules d'escalier.
Après quelques crêpes, il faut penser au retour. Mais c'est sûr, comme nous, vous reviendrez à l'île de Bréhat.